Alors, Et après, du côté des entreprises maintenant, quelles sont leurs pratiques d'engagement territorial? Donc, comme tout à l'heure, nous allons voir en introduction les principaux résultats de l'étude Impact Entreprise. Concernant l'étude conduite auprès des entreprises de 10 salariés et plus et de leurs établissements de 10 salariés et plus, en fait, le chiffre clé à retenir, c'est que 57% d'entre elles pratiquent le partenariat. S'il est donc une population dont on ne pourra pas dire qu'elle se situe en retrait de la dynamique sociétale, c'est bien les entreprises. Bien au contraire et d'une certaine manière, c'est les entreprises qui rendent la dynamique hyperactive désormais. Les dirigeants d'entreprise ainsi que leurs responsables, comme dans un processus d'individuation, voire même de technologie d'implication, ont bien l'intention de co-construire désormais le développement en considérant leur performance opérationnelle et en soutenant toute innovation sociétale. Certes, on verra que quelques secteurs d'activité tels que le BTP ou le commerce ont enregistré une moindre croissance en taux de présence de partenariat comme ont pu l'enregistrer l'industrie et l'agriculture, mais retenons en général que depuis 6 ans, les taux de croissance de partenariat ont pris 9 points. Les pionniers de la dynamique sociétale rencontrés dans les entreprises de l'espace économique sont sans conteste ces établissements de 50 à 249 salariés, avec 69% de taux de présence de partenariat, et les 250 à 499 salariés avec 72%. Donc, pour peu que l'entreprise soit multisite, tout partenariat peut être désormais considéré comme une opportunité pour innover. Les enseignements à retenir en termes de mode de partenariat, on voit bien que ces modes s'intensifient dans l'entreprise et avec la légitimité de l'attente du dirigeant de l'entreprise, les pratiques responsables sont à 60%, la coopération économique à 35%, l'innovation sociétale déjà à 30%, près d'un tiers, et le mécénat reste à 30%. Maintenant, concernant les enseignements et le signal faible, les entreprises ont su voir les fragilités prioritaires de leur territoire. Bon, l'étude a été conduite en 2021, donc sans surprise, la santé arrive en tête, mais l'emploi est déjà derrière avec l'éducation, la lutte pour la précarité. En 2016 déjà, on avait signalé que les dirigeants d'entreprise étaient très soucieux de la pauvreté et de la précarité et l'environnement qui se situe. Si on regarde bien les domaines où les entreprises ont l'intention d'agir ou ont déjà mis en œuvre des partenariats, on s'aperçoit que c'est d'une certaine manière en totale cohérence avec les fragilités prioritaires qu'ils ont perçues sur leur territoire et comment ils vont se lancer dans l'action. En conclusion de l'étude qui a été conduite auprès des entreprises de 10 salariés et plus, en avril 2021, la question de la nécessité de faire alliance ne se pose plus comme pouvant être évitée. Mais comment gérer les alliances qui se multiplient sera la question à venir. Alors, pour illustrer ces pratiques, je m'adresse à Luc Bellière, qui est président de Percé 3C. Bonjour Luc. Alors, Percé 3C, c'est une coalition d'entreprises qui vient du territoire de Montargis et qui souhaite agir sur les thèmes de l'économie circulaire et de l'écologie industrielle et territoriale. Alors Luc, qu'est-ce qui a poussé des entreprises du territoire donc de Montargis à vouloir agir sur le thème de l'écologie industrielle et territoriale? Oui, alors si on parle de motivation générale des entreprises, je crois que c'est la prise de conscience que la mythologie du self-made man est un peu en train de disparaître et qu'une entreprise utilise le territoire pour créer son business model, ne serait-ce qu'en embauchant des jeunes qui ont été formés dans des écoles et autres. Et donc, elle se doit, elle aussi, d'y contribuer. Alors, le territoire de Montargis est assez intéressant parce qu'il a déjà subi une grande mutation. Une grande mutation industrielle, c'était le plus gros bassin d'emploi industriel de la région centre Val-de-Loire. Et aujourd'hui, il y a maintenant au début des années 2000,
on avait décidé de créer une section du Centre des jeunes dirigeants d'entreprise, justement avec comme vocation d'essayer de réfléchir et de préparer les entreprises à aborder cette mutation avec la réduction de l'emploi industriel. Le Centre des jeunes dirigeants d'entreprise, à ce moment-là, transformait son concept d'entreprise citoyenne en un concept beaucoup plus pratico-pratique qui s'appelle la performance globale, c'est-à-dire la performance avec toutes les parties prenantes de l'entreprise et qui, au fur et à mesure des années, a donné l'ISO 26000 d'ailleurs. Et donc, a encouragé les entreprises membres de vraiment s'impliquer dans l'organisation des territoires et notamment les questions environnementales, les questions d'éducation, les questions d'inclusion. Parallèlement, sur le bassin, la région Centre-Val de Loire a imposé à tous les EPCI qui contractualisaient un contrat État-région à créer des conseils de développement. Et à cette époque-là, donc, comme j'avais présidé le Centre des jeunes dirigeants, créé et présidé cette association, le président de l'agglomération m'avait demandé de monter ce conseil de développement, qui a été un moment de rencontre de tout mouvement, que ce soit des mouvements d'entreprise, des associations, enfin vraiment un espace de partage et d'apprentissage commun et de force de proposition, puisque nous avions été un des principaux contributeurs à l'agenda 21 de l'agglomération. Alors, quand les évolutions des modèles se sont imposées à nous, au sein du CJD, nous avons créé un groupe de travail, une commission pour retravailler sur nos stratégies et nos modèles économiques, incluant des objectifs du développement durable. Et à la suite de ce travail, nous avions décidé d'essayer de diffuser ces pratiques, essayer avec comme vocation de préparer nos entreprises à affronter les enjeux à venir. Et pour cela, la combinaison qui s'était faite au sein du Conseil de développement nous a permis de créer PERC3C, à la fois avec des délégataires de services publics, des entreprises, des mouvements d'entreprise, mais aussi des mouvements citoyens qui se sont ralliés à nous, pensant que l'économie était un des fers de lance de la gestion de la transition nécessaire. Alors aujourd'hui, une de nos principales actions, c'est effectivement l'EIT. L'EIT, nous le définissons assez simplement, c'est vraiment la mise en application de l'économie circulaire sur les territoires en utilisant la coopération. Donc on est vraiment dans l'utilisation de l'ODD 17 au service des autres ODD. Merci Luc. Et alors plus largement, quelle est l'ambition de PERC3C pour mobiliser les entreprises du territoire de Montargis? Alors l'ambition, j'en ai déjà brossé une petite partie, mais l'ambition est dans le nom en fait, puisque c'est pour l'engagement et la responsabilité sociétale des entreprises, l'économie circulaire, coopérative et collaborative. Donc on a vraiment pour ambition de transformer l'économie, de la mettre au service du bien commun, de la poursuite des ODD. Et on veut que nos entreprises soient prêtes à affronter toutes ces mutations qui vont s'imposer à nous. On voit bien qu'il vaut mieux avoir anticipé, réfléchi, interrogé son business model et l'avoir adapté avant d'avoir à affronter les catastrophes qui sont potentiellement en train d'arriver, en tout cas les mutations absolument nécessaires. Et je pense que la crise sanitaire ne fait qu'illustrer que nous avions raison de commencer cela. Et on voit aussi que toutes les entreprises qui ont déjà mis en place des actions de coopération, d'alliance, de partenariat, sont des entreprises qui se sont beaucoup plus vite adaptées à la situation, à la gestion de la crise sanitaire. Et donc ont été, pour utiliser un mot très à la mode, plus résilientes. Donc c'est vraiment cette ambition
c'est commencer par de la sensibilisation à la responsabilité sociétale des entreprises, favoriser la coopération, et puis finalement essayer d'emmener nos entreprises vers plus de circularité et plus d'inclusion. Donc, le travail que nous faisons aujourd'hui, c'est vraiment un travail de partenariat avec les collectivités territoriales, avec les associations, les citoyens, pour créer des cercles vertueux. Donc, l'expérimentation que nous menons en ce moment, c'est notamment sur la gestion de déchets, et on voit que, par exemple, sur les déchets électroniques, nous avons un partenariat avec une association qui récupère les ordinateurs des entreprises pour les reconfigurer et les fournir à des collégiens qui n'ont pas la possibilité, les moyens ou la possibilité d'avoir un ordinateur chez lui, notamment pour suivre les cours. Ensuite, nous avons qualifié avec une entreprise d'insertion tout un cycle pour le démontage et le retraitement de tous les déchets électroniques et électriques. Donc on voit que sur une petite action coopérative d'entreprise, nous avons travaillé en alliance avec des associations au service des fragilités du territoire, avec aussi en valorisant un travail d'une association d'insertion, et on essaye de plus en plus de créer ces ponts entre économie, associations et collectivités territoriales, avec une ambition qui s'affiche maintenant, c'est créer un PTCE, un pôle territorial de coopération économique, donc sur lequel nous déposons un dossier en ce moment. Pour votre témoignage et l'illustration des pratiques d'engagement des entreprises.